Salut les amis. En récupérant l'annexe le soir au ponton à Gosier, figurez-vous que les bouts de mon annexe avaient été coupés. Alors, au fond de mon annexe, j'avais un bout de 10 mètres en rame pour accrocher l'annexe par l'arrière si j'avais besoin. Donc déjà, il était au fond de mon annexe. Ce bout-là a disparu. Et en plus, le bout qui me servait à accrocher mon annexe, vous savez, il était assez long. Et ben là maintenant, il est taille normale. On m'a coupé le bout. Un coup de couteau, hein, ça se voit bien, c'est une découpe nette et précise. Quick. Alors je trouve ça marrant que ça arrive en France en fait. Enfin marrant et désespérant en fait. Parce que avant d'arriver ici, j'ai quand même fait des îles où on se serait attendu à des choses comme ça. Eh ben non. Par contre en France, là, oui, c'est pas très grave. On m'a pas donné un coup de couteau dans mon annexe. Faut peut-être pas que je donne l'idée quand même. Mais j'ai eu le droit aux amarres coupées. Oh, c'est pas très grave parce qu'elle était accrochée avec une chaîne. Je sais pas. En tout cas, ça me conforte dans le fait de mouiller uniquement sur encre. Parce que, vous voyez, un coup de couteau sur la mare de l'annexe, bon, elle tient avec la chaîne, c'est pas grave. Un coup de couteau sur le mouillage du bateau, si c'est pas de la chaîne, si on mouille sur bout et pas sur de la chaîne, ça peut être dramatique. Je vais vous raconter une petite mésaventure qui m'est arrivée dans les Grenadines de Saint-Vincent. J'en ai pas parlé pour différentes raisons, je vais vous les donner. Bon, je vais me mettre là parce que comme ça vous avez la belle vue sur l'île à Gosier. Et en principe, j'espère que c'est à l'abri du vent. Alors, cette petite aventure qui m'est arrivée quand j'étais dans les Grenadines de Saint-Vincent, je voulais vous la faire partager parce que je pense que ça peut servir à beaucoup. Quand j'étais dans les Grenadines de Saint-Vincent, je me suis arrêté à Salt Whistle Bay. Si vous revenez sur la vidéo où je m'arrête à Salt Whistle Bay, vous allez voir que je suis parti avant la nuit. Et j'ai pas expliqué, enfin j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais pourquoi je partais, que j'ai pas diffusé parce que au moment de la diffuser j'ai été embêté, je vais vous dire pourquoi. Donc quand j'étais à Salt Whistle Bay, il y a un bateau, quand j'étais à la plage, il y a un bateau qui est arrivé et qui s'est pas bien ancré. Enfin qui s'est ancré, mais je me serais pas ancré pareil, voilà. Au début je m'y suis intéressé parce qu'il y avait mon bateau qui était sur sa trajectoire. Donc j'ai fait un peu attention qu'il n'aille pas sur mon bateau. Et puis je l'ai vu déraper, il a passé mon bateau. J'ai vu les rochers qui se rapprochaient derrière de son bateau, il y avait beaucoup de houle. Et je me suis dit là ça va mal finir, le bateau va finir sur les rochers. Donc j'ai pris mon annexe. J'ai été lui porter secours en fait, tout simplement. Je lui ai demandé ce qui allait, s'il avait un problème. Bon, il n'a pas trop voulu me dire qu'il avait un souci. Bon, j'ai insisté lourdement pour plonger et aller lui accrocher l'ancre. Et puis après, je lui ai demandé plus en avant qu'est-ce qu'il y avait. En fait, il n'arrivait plus à démarrer son moteur. Et en plongeant sous le bateau, j'ai vu que au niveau de l'hélice, il n'y avait plus qu'une pale. J'essaye de vous la faire courte. Hein. Bon, une fois que je l'ai bien accroché au fond de l'eau,
Je lui ai demandé si je pouvais encore l'aider, s'il voulait se déplacer, que je le tracte avec mon annexe, à un endroit où il y avait moins d'eau, où ça bougeait moins. Bon, il a refusé pas mal mon aide en fait. Il dérapait plus et donc pour moi il était hors de danger. Après c'est vrai qu'avec son hélice où il restait plus qu'une pale, c'était pas top quand même, mais j'avais pas de solution pour l'aider. En rentrant au bateau, je me suis fait alpaguer par les locaux, les habitants de l'île, qui m'ont dit le bateau là, il a cassé un casier à langoustes dans lequel il y avait 50 langoustes dedans. Et il va falloir que je paye. Donc là je leur ai dit que non, j'allais pas payer les 50 langoustes, surtout au prix où ils les faisaient. Et que moi c'était pas mon bateau, j'avais juste été aidé et empêché une catastrophe et que le bateau et l'équipage soient drossés sur les rochers. Moi j'avais été pour éviter ça et je leur ai dit qu'il était hors de question que je paye quoi que ce soit. Donc ils ont commencé à me menacer si j'allais appeler la police. Moi je leur ai dit mais vas-y mon gars, appelle la police. C'est pas un problème pour moi. Donc là, ça a dégonflé le truc comme une baudruche. Bon. Après, donc je suis parti le soir parce que je me suis dit, je veux pas avoir de représailles ou quelque chose dans le genre la nuit. Donc je suis pas resté, je suis parti puisque j'ai un bateau et qu'il n'était pas trop tard. Je vois pas pourquoi je suis itinérant. Je vois pas pourquoi je prendrais le risque de rester dans un endroit où la population a essayé de me faire un coup d'intimidation. Donc je suis parti et j'en ai parlé à un copain qui avait un catamaran et qui remontait vers le nord comme moi. Et le jour d'après on est parti, moi je me suis pas arrêté à Saint-Vincent et lui il s'est arrêté à Saint-Vincent. Il s'est arrêté à Saint-Vincent, donc quand vous vous arrêtez à Saint-Vincent, en fait là-bas, les locaux vous disent où est-ce qu'il faut s'ancrer, donc vous vous ancrez, et après ils vous attrapent par l'arrière, vous leur passez un bout et ils vont faire le tour d'un cocotier sur la plage. Résultat, vous êtes ancré par l'arrière, par l'avant, et vous êtes tendu entre votre ancre à l'avant et un cocotier à l'arrière. Il est allé faire les papiers sur l'île de Saint-Vincent, et en rentrant le soir, il avait un petit comité d'accueil qui l'attendait. Et les gars ont commencé à lui expliquer qu'il avait ancré sur un casier à langoustes, qu'il avait cassé le casier à langoustes évidemment, que toutes les langoustes étaient parties, une catastrophe, et qu'il y en avait eu pour une petite fortune, et qu'il allait devoir payer. Bon, évidemment, vu que la veille, je lui avais raconté mon histoire, forcément, ça l'a fait légèrement sourire. Donc il leur a expliqué qu'ils étaient bien gentils, mais que c'est pas lui qui s'était ancré là, que c'était les boy-boats qui l'avaient ancré. Donc d'essayer de s'arranger déjà entre eux pour avoir le même son de cloche sur où est-ce qu'il faut s'ancrer. Et qu'il était hors de question qu'il paye quoi que ce soit. Il avait déjà payé les boy-boats pour pouvoir s'ancrer. Donc il n'y avait pas de raison qu'il repaye derrière. En plus, le casier à langoustes, lui, il l'avait absolument pas vu. Et il a demandé mais comment était signalé le casier à langoustes. Donc les gars lui ont expliqué qu'il y avait une bouée, mais qu'elle était sous l'eau. Bon, alors il leur a dit, vous êtes gentils les gars, mais la bouée sous l'eau, c'est pas un marquage ça. Hein. La bouée sous l'eau ou pas de bouée, c'est pas comme ça qu'il faut marquer un casier à langoustes. Ils ont essayé de lui faire de l'intimide, mais visiblement ça n'a pas du tout pris. Le fait que je lui ai raconté ma petite aventure avant, je pense qu'il a senti venir l'arnaque de très loin. Donc il n'a pas dormi de la nuit, je pense. Et le matin, à 4 h du mat, il a hissé les voiles, il s'est barré. Moi, quand j'étais au mouillage à Sainte-Anne,
C'est pour ça que j'ai pas posté la vidéo. J'ai vu les gens que j'avais aidés sur le bateau qui sont arrivés à Sainte-Anne. Les premières personnes que j'avais aidées pour empêcher que le bateau aille se faire drosser sur les rochers, ils sont arrivés à Sainte-Anne et donc ils sont venus m'inviter à l'apéro. Donc je pouvais plus dire que j'avais trouvé que pour s'ancrer ils s'étaient pris comme des cornichons. Même si je pense que dans l'équipage, bon. Donc j'ai pas mis la vidéo complète avec tous les détails de l'ancrage et de la façon dont il avait glissé. Et par contre, j'ai la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis parti? Et quand je suis parti, eux aussi, ils ont mis les voiles et ils ont essayé de changer de mouillage. Donc ils se sont fait poursuivre par les locaux qui les ont arraisonnés dans le mouillage où ils allaient. Et c'était un bateau avec skipper. Et visiblement, ils ont mis un très gros coup de pression à l'équipage. Donc il y avait le skipper, mais le skipper, je pense qu'il n'avait pas les moyens de payer. Et c'est l'équipage, les 4 personnes qui avaient payé pour se faire emmener en bateau, qui, je pense, qui ont payé donc 250 € pour les langoustes après négociation, parce qu'ils ont eu peur en fait. Je sais pas ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas payé. Peut-être rien, peut-être, je sais pas. Je sais pas non plus si en glissant, est-ce qu'ils ont heurté un casier à langouste. Ce que je sais, c'est que sur l'hélice, il n'y avait plus qu'une pale. Donc forcément, il y a de fortes chances qu'il ait touché quelque chose avec son hélice. Est-ce que c'était un casier à langouste ou une chaîne accrochée à une bouée? Je sais pas trop. Je trouvais important de partager ce petit épisode parce que ça vous montre quelle ambiance peut y avoir dans certaines îles et comment ça peut très vite basculer ou en tout cas ce qu'on peut vous faire comme arnaque. Oui, alors chose que je constate aussi, c'est que le bateau dérapait donc vers des récifs où ça roulait sur les récifs. Le bateau aura été en charpie avec l'équipage. Dans le mouillage, c'est vrai qu'il y avait énormément de bateaux charters, mais tout le monde regardait en attendant la catastrophe. Je comprends pas ça. Il y a peut-être plein de mecs qui font du charter là derrière vos écrans. Vous allez pouvoir me dire ah non, moi je viens tout de suite. J'ai quand même l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que en tout cas ils seront plus longs à la détente pour aller aider qu'un bateau de voyage. Alors après ça dépend des gens évidemment. Après je peux l'expliquer, abandonner la gestion des gens que vous avez à bord et de votre bateau pour aller aider. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!